Accueillons Nadège Yugen. Bonsoir Nadège. Bonsoir Jean-Jacques. L'honorable président Cabral Libye, notre invité ce soir. Bonsoir honorable et bienvenue une fois de plus chez nous. Bonsoir madame. Comment vous allez? Pas autant que vous, vous avez très bonne mine. Bonne fête de l'Assomption. Merci madame. Alors le principe de l'émission est simple. Vous allez apprécier tout simplement les questions proposées par les internautes. Apprécier. Apprécier. C'est-à-dire noter, donner une note ou dire que j'aime, j'aime pas. Apprécier. Donnez votre point de vue. Ok. Alors, quelles sont vos relations en ce moment avec le président fondateur du PCRN, communément appelé ou affectueusement appelé Papa Kona? Ben, vous-même vous l'avez dit. On ne peut pas avoir de problème avec quelqu'un qu'on appelle affectueusement. Il n'y a donc aucun problème personnel entre nous. Bien au contraire. Je l'ai dit tout à l'heure avant que vous n'arriviez, que mes bras étaient totalement ouverts. Si Dieu me donne l'occasion de lui être utile en quoi que ce soit, comme je l'ai fait volontiers par le passé, mais je le ferai volontiers à l'avenir. Vous vous appelez? Comment? Vous vous appelez? Non, on ne s'est pas appelé ces derniers temps. On ne s'appelait pas autant que ça non plus par le passé. Hein. Donc, mais si j'ai besoin de lui, je vais l'appeler et j'imagine que s'il a besoin de moi, il va m'appeler. D'accord. Le PCRN va-t-il faire partie de la coalition ou d'une des coalitions qui se profilent? Ça, on le verra avec l'avenir. Ok, vous verrez avec l'avenir. Il se dit que dans votre entourage, les nouveaux venus utilisent utilisent des moyens plus orthodoxes pour se faire une place au sein de votre groupe, en écartant bien évidemment les anciens. Et ça marche. Que diriez-vous? Je dis que c'est faux. C'est faux. Okay. Tous les anciens sont là? Oui, tous les anciens sont là. Et quand ils ne sont pas là, ce n'est pas à cause des nouveaux. D'accord. Parce que c'est la question. Elle dit que les nouveaux emploient des méthodes peu orthodoxes pour chasser les anciens. C'est ce que vous avez dit, madame. Exact. Voilà. Donc, et que ça semble marcher. Et je réponds sans embâche que c'est faux. C'est totalement faux. Tous les anciens, enfin la majorité des anciens, ils sont là. Et lorsqu'ils sont partis, je crois que vous le savez très bien, c'est pas à cause des nouveaux, mais c'est à cause de leurs nouveaux amis qu'ils recrutent en face. D'accord. Comment réagissez-vous à ceux qui disent que vos partisans auraient sauté au Conseil constitutionnel au moment où cette institution entérinait la décision de l'ECAM d'écarter Maurice Kamto? Ben, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Ce jour-là, d'ailleurs les images de tout ça sont ressorties parce qu'à un moment ça, comme d'habitude, était viralisé par des gens malveillants. Et il y a dans ce studio d'ailleurs quelqu'un qui était là, mon vice-président Ousmane Malpetel qui est là. Et j'ai moi-même demandé qu'on me montre toutes les vidéos et heureusement que tous les journalistes qui étaient là avaient ces vidéos. Je les ai toutes reçues. D'ailleurs quand on lit, parce qu'au moment où on lit cette sentence-là, c'est une pause dans notre affaire en fait. Parce que notre affaire avait commencé avant et l'avocate du parti adverse avait parlé tellement longtemps, je crois pendant près de 2 heures, que après l'avoir écouté, le conseil a suspendu la séance pour reprendre avec notre affaire. Donc, quand ils reviennent de la suspension de séance, nos avocats et nos cadres, et c'est ce que montrent les vidéos, sont même en train de se concerter par rapport à ce que l'avocat d'en face a dit et ce qu'ils vont dire par la suite. Donc ils ne sont même pas attentifs aux sentences, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a 2 ou 3 qui ont été lus pendant ce moment-là. Ils ne sont même pas attentifs. Ils attendaient simplement que ça se termine pour qu'ils viennent continuer leur boulot à eux. Donc, cet aurait attendu une sortie de Cabral Libye, comme on a vu certains leaders politiques dire que ce n'est pas juste que quand Maurice Kamto soit écarté, qu'une élection sans Maurice Kamto ne serait pas une bonne élection. Peut-être qu'on s'attendait à ce que vous réagissiez également. Oh là là, mais Maître René Roger Bébé, qui est mon avocat, mon vice-président, qui était là, l'a dit, il a même fait mieux que ça. Il l'a dit le ton grave, devant tous les médias, y compris le vôtre d'ailleurs. Regardez votre voix. Regardez votre, regardez votre journal de temps en temps. On parle de Cabral Libye, pas de Maître Bébé, on parle de vous. On se serait attendu à ce que le président Cabral Libye réagisse après le rejet de la candidature de Maurice Kamto. Ben moi, je ne sais pas comment ça se passe dans le journalisme, mais moi je vais vous dire, en politique, lorsqu'on donne délégation à une personne, cette personne parle en notre nom. Là, vous êtes dans les hautes instructions, là. Ah ben absolument. Ah, d'accord. Ben, absolument. D'accord. Une délégation est une instruction. Et lorsque cette instruction est suivie, ça veut dire que c'est ma volonté
qui êtes suivis. C'est-à-dire que vous avez condamné, vous n'avez pas digéré, entre guillemets. Mais vous savez, ça aussi c'est une chose qui me caractérise, Jean-Jacques Zé. Le combat politique n'a de sens que quand il y a de l'adversité. Donc moi je fais partie de ceux qui aiment avoir des adversaires sérieux et de poids. C'est même passionnant pour le peuple. Vous savez, là on va à une élection où c'est... Bon là, le but de l'émission aujourd'hui c'est pas d'entrer dans le fond. Oui. Mais encore que c'est quand vous voulez. Mais c'est un moment où le peuple doit choisir entre des offres politiques portées par des gens qui ont travaillé à les concevoir. Donc forcément, moi je suis... C'est comme au foot. J'imagine que si on annonce une compétition, par exemple de Coupe du Monde, où on vous dit que le Brésil n'est pas là, l'Argentine n'est pas là, la France n'est pas là, et puis il n'y a que l'Angleterre qui va jouer contre Djibouti et la Mauritanie. Bon. Mais là, ça reste l'émotion, le sentiment. Les règles sont là. Oui, mais évidemment, je l'ai dit à l'entame de cette émission, les règles sont là. Et je vous ai dit, je ne maîtrise pas le fond de ce qui se passe dans les partis politiques, mais je vous parlais simplement de ce qui nous habite, nous, c'est-à-dire l'envie de bien jouer, l'envie de compétir. Alors, si vous gagnez le 12 octobre, votre victoire aurait été le plus belle avec Maurice Kamto candidat. Mais c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Parce que, vous savez, dans ce genre de victoire, quelqu'un va toujours vous dire, oh, vous avez gagné parce que l'autre n'était pas là. Vous savez, vaut mieux être dispensé de ce genre de commentaires par la suite. D'accord. D'accord. Le PCRN a la totalité des conseillers municipaux dans l'Union Ekele. Mais lors des sénatoriales et régionales, c'est le RDPC qui a gagné. Et les internautes estiment que vous avez vendu des places. Que répondiez-vous? Voilà. À cela. Une fois encore, évitez d'écouter des internautes. Ce sont des questions relevées par... Non, mais là, c'est même pas une question, madame. C'est une inculture. C'est que le PCRN n'a jamais eu la totalité de conseillers municipaux dans l'Union Ekele. Alors, très vite, en 5 secondes. Oui. L'Union Ekele a 10 arrondissements. 10. Le PCRN n'en a gagné que 5. Et les 5 autres ont été gagnés par le RDPC. En nous écartant d'ailleurs de la course dans 3 communes, en justice. Et dans une de ces 5 communes gagnées par le RDPC, nous avons 4 sièges. Ce qui fait que le nombre de sièges que nous avions dans l'Union Ekele, de plus que le RDPC, était de 4. Quelque temps après l'élection, un de nos conseillers municipaux est décédé. Il ne restait que 3. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Avec cette mince marge, ils ont fait ce qu'ils savent faire. Les aveux sont arrivés après. Une conseillère qui dit que je devais payer la dernière tranche de mon enfant, on m'a donné 150 000, j'ai voté contre moi-même. Un autre qui dit qu'on m'a promis des marchés publics, j'ai vu que vraiment ça va me permettre de finir la maison au village, j'ai voté contre moi-même. On sait tous là où ça s'est passé, dans la maison de qui et combien il y avait dans les enveloppes. Moi, je n'en ai jamais voulu en parler, j'ai jamais voulu en parler, mais j'en parle maintenant. Mais je dis simplement tout ça, madame, pour vous corriger. Vous voyez donc dans cette affaire où on donne l'impression que nous avions tout l'Union Ekele et que j'ai même lu ça quelque part, que j'aurais reçu dans mon village à Mahomi un ministre du gouvernement qui était venu avec un cargo d'argent que j'ai fini d'enterrer là-bas et puis je suis venu demander que l'on vote pour... Mais ça n'a aucun sens tout ça. D'accord. Et le... Mais vous arrivez vous. Le PCN est-il représenté dans les 10 régions du Cameroun? Ben évidemment. Je croyais que vous parlez des élus. Non, c'est une représentation nationale. Oui, enfin, si on prend les régions, c'est-à-dire, vous savez, même si vous êtes dans une seule ville, dans une région, ça veut dire que vous êtes dans la région. Oui, de ce point de vue, oui. Le PCRN est dans toutes les régions du Cameroun, mais je vais être honnête avec vous, le PCRN n'est pas implanté dans les 360 arrondissements, notamment les arrondissements où il y a des crises. Les arrondissements où il y a des crises, où on ne peut même pas arriver, où il n'y a même parfois pas grand monde. Non plus, parce que tout le monde est parti. Cela vaut pour certaines communes dans la partie anglophone du pays, comme au niveau du lac Tchad là-bas, des zones comme Blangwa là-bas et autres, où c'est compliqué. On a essayé, hein, certains de nos camarades, bon bref, passons. Et puis pour sortir, c'est dit que vous avez fait le tour du Cameroun. Oui, bien sûr, je le rappelais tantôt, madame. Moi, j'ai toujours été conscient de ce que notre formation politique avait les insuffisances du nouvel arrivant. Nous venons en compétition contre des partis politiques qui existent pour certains depuis une éternité. Donc nous sommes conscients que nous devons faire des efforts pour rattraper
ce gap. Donc, je suis obligé de me déplacer pour me faire connaître. Est-ce une pré-campagne? Et pour connaître, appelez ça comme vous voulez, madame, mais moi je vous dis que nous sommes toujours en campagne, parce que nous avons toujours en ligne de mire la prochaine élection présidentielle. Et je suis de ceux qui pensent, n'en déplaise à certains, que pour avoir la prétention sérieuse de diriger un pays, il faut connaître ce pays et se faire connaître par les hommes et les femmes de ce pays. Donc, lorsque je me déplace, c'est dans ce double objectif, madame, que je ne parle pas. Pourquoi beaucoup de gens, et quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure, on dira que c'est un militant, mais pourquoi beaucoup s'accordent aujourd'hui à dire que notre offre politique est l'une des offres politiques les plus solides et les mieux écrites? Parce qu'elle s'inspire de ces expériences vécues, madame. Souvent, lorsque je parle du Cameroun, c'est comme si j'y suis né et que j'y ai grandi. Mais ce n'est pas la magie. Alors, c'est deux choses. D'abord, ce déplacement que vous évoquez et la grâce que j'ai, madame, d'être bien entouré. J'ai vraiment la grâce, et je remercie Dieu pour ça tous les jours, de diriger un parti politique où il y a pratiquement toutes les couches sociologiques du Cameroun, pratiquement toutes les ethnies du Cameroun. Vous avez d'ailleurs quelqu'un qui est fréquent sur votre plateau et qui ne me fait pas souvent de cadeaux, monsieur Blériot Nyemek, il m'allume, mais c'est souvent à la bazooka. J'ai vu une de ses vidéos qui circule où il disait, je peux dire de ce monsieur tout ce que je veux, mais s'il y a une chose qu'on ne peut jamais lui reprocher, ou alors lui contester, c'est son ouverture à tout le monde. Et que son parti politique ne peut jamais être accusé de préférence tribaliste ou de choses comme ça. Donc ça, c'est une grâce que nous avons, et ce qui fait que chaque fois que nous travaillons, ayant la chance d'être entouré de toutes ces personnes, ces hommes et femmes-là, je sais toujours avec précision de quoi je parle, et ensemble, c'est toujours avec précision que nous définissons la solution. D'accord. Merci Nadège Jouken d'être passé par ici. On se donne rendez-vous vendredi prochain avec probablement un autre invité. Bonsoir JZ. Des 11